Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du mois de novembre. Alors pour vous parler des énergies, j'utilise l'astrologie chinoise ou le Bazi. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, c'est une méthode ancestrale chinoise qui est en lien avec les 5 éléments que sont le feu, le métal, l'eau, la terre et le bois. Chacun est à la métaphore de quelque chose qui nous caractérise. Et si vous allez plus loin avec votre thème, vous saurez à combien de pourcentage chaque élément vous constitue, un petit peu à quoi sont rattachés chaque élément. Ils peuvent être soit votre essence, soit votre maître du jour, soit votre richesse, soit votre façon de vous ressourcer, soit votre façon de vous mettre en action et d'être reconnu. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin. Là, je vais vous parler des énergies globales de ce mois de novembre. Alors en astrologie chinoise, les énergies courent pour ce mois de novembre du 7 novembre au 7 décembre. Donc on n'y est pas encore, on est encore dans les énergies d'octobre, même si c'est le mois de novembre. Voilà ce que je pouvais dire pour commencer. Donc nous allons rentrer dans le mois du cochon de terre. Et oui, en astrologie chinoise, ça c'est connu par contre, vous connaissez sûrement les animaux. Mais derrière chaque animal se cache une énergie. Donc dans le cochon de terre, il y a la terre, dont je vais vous en reparler, je vais dire un petit peu la métaphore, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer avec ces énergies. Et il y a le cochon. Et derrière le cochon, il y a l'énergie d'eau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'énergie d'eau depuis le printemps. Il n'y a plus vraiment d'énergie d'eau très présente dans tout ce qui touche à l'énergie avec l'astrologie chinoise. Donc en fait là, on rentre dans une énergie où l'eau va arriver très fortement. Donc je vous en reparle après. Mais il y a cochon de terre. Donc il va y avoir encore un peu de terre. Effectivement, si vous avez regardé les vidéos précédentes, le mois de septembre était un mois avec énormément de métal. Donc le métal, c'est la métaphore de tout ce qui coupe, qui tranche, qui permet d'aller tirer des conclusions. Alors qu'ensuite est arrivée la terre. Donc là, quand je vous parle, on est encore dans le mois de terre, puisqu'on n'a pas attaqué le 7 novembre. Et donc la terre, c'était vraiment l'énergie du solide, l'ancrage, on consolide les choses, on ancre les choses. C'est une certaine forme de stabilité et en même temps, donc il y a cette idée de stabilité un peu comme une montagne, vous voyez le roc qui ne bouge pas, qui est ancré, et il y a aussi cette notion de transformation. Quand vous prenez de la terre, si elle est un peu meuble, vous voyez bien que vous pouvez la modeler un petit peu comme vous voulez. Donc il y avait ces deux choses dans la terre. La terre, pour vous donner une idée, au mois de octobre, elle était présente entre 70 et 80% dans les énergies. Donc elle était très présente. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu cette terre, quel impact ça a eu sur vous. Par contre, là, la Terre va être présente à raison de 20%. Donc, elle va vraiment, vraiment laisser la place à l'eau. Et l'eau, c'est quoi, finalement? Donc, l'eau, c'est vraiment la métaphore du mouvement. Vous voyez, ça peut être l'océan, comme ça peut être la petite rivière, ou ça peut être vraiment la petite pluie fine, la rosée du matin, voilà. Donc, il y a déjà cette notion dans l'eau de mouvement, de fluidité. Donc il y a du mouvement, il y a du fluidité, il y a de la parole aussi, c'est le mouvement qui peut revenir. Donc une communication plus fluide, des choses plus aisées, parce qu'on sort quand même du métal qui est quand même très rigide, puis de la terre qui est quand même quelque chose d'assez solide, même si ça se transforme un peu. Là, on va vraiment rentrer dans du mouvement. Il y a une notion de mouvement puisque l'eau va être entre 60 et 80% des énergies durant tout ce mois, en fluctuant chaque jour bien sûr, hein, mais donc ça c'est important de voir. Donc il y a cette notion de mouvement, de fluidité qui arrive, de communication peut-être plus facile. Donc ça c'est une première chose. Ensuite dans l'eau, c'est aussi la métaphore de la sagesse. On a vu qu'on pouvait tirer des conclusions avec le métal, ancrer des choses avec la terre. Et là on va aller chercher tout son potentiel de sagesse. C'est-à-dire que l'eau va nous amener aussi dans les profondeurs. Dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de nous-mêmes, pour aller en extraire le meilleur quelque part. On a tiré des conclusions, on a vu ce qu'on avait envie, plus envie, voilà, les mois d'avant, et maintenant on va aller chercher son potentiel, son vrai potentiel à l'intérieur de soi. Donc c'est plutôt une période d'introspection, même s'il peut y avoir de la communication extérieure. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu la météo, si on est dans l'hémisphère nord, c'est pas la période où on va aller se mettre en bikini dehors au bord de la plage. Sauf peut-être certains pays qui ont cette chance. Donc il y a vraiment l'idée d'aller, ce que je vous disais avec la profondeur, aller sonder son intériorité.
On va aller sonder à l'intérieur de soi pour retrouver justement ce que l'on cherche, la paix, la sérénité, l'équilibre. Il y a tout ça, voilà, qui va arriver avec ce mois. En tout cas, il y a cette possibilité. L'eau amène ça. Il y a la notion aussi de volonté, de persévérance avec l'eau, parce que quand vous regardez un grand cours d'eau, il y a cette notion que ça ne s'arrête pas. On ne l'arrête plus. D'ailleurs, quand il y a des inondations, c'est catastrophique parce que c'est très dur d'arrêter l'eau. Donc il y a aussi cette notion de volonté, d'énergie, de persévérance qui peut arriver. On va peut-être aller avec une certaine force nager dans le courant de notre vie, Alors évitez de nager par contre à contre-courant, parce que là vous allez vous épuiser. Donc il y a se focaliser, l'énergie eau va peut-être vous permettre, si vous la prenez en surfant dessus, de vous focaliser vers quoi vous voulez avancer. Voilà, donc ça c'est tout ce qui peut se passer ce mois-ci. Alors ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a toujours une polarité positive et une polarité négative. Donc quand on a l'eau qui est aussi en lien donc, avec les organes du corps, et là, je vous rappelle, hein, le métal c'était les poumons, donc beaucoup de tristesse. La terre, c'était tout ce qui est de la rate, l'estomac, tous les problèmes digestifs, de rancœur, d'anxiété. Maintenant, avec l'eau, on rentre dans la vessie et les reins, donc la notion de territoire et la notion de peur. Donc ça peut aussi, si vous êtes en déséquilibre avec cette énergie, si vous n'êtes pas équilibré et que cette énergie vient amplifier quelque chose qui n'était déjà pas équilibré, pour vous, ça risque d'être, vous allez risquer d'être submergé peut-être par des peurs, problème de prendre votre place par rapport à votre territoire. Il y a différentes peurs qui peuvent arriver. Mais alors on peut déjà soit aller les chercher en allant chercher le feu. Le feu vient quand même contrebalancer l'eau, dans le sens où le feu ramène la joie, ramène l'enthousiasme, la gaieté, voilà, donc par rapport à la peur. Et il y a également dans le cycle des énergies de ces 5 éléments en astrologie chinoise, c'est la terre qui vient contrôler l'eau, en fait, parce que imaginez que vous prenez une bassine avec de l'eau, si vous commencez à mettre de la terre dedans, vous allez voir que finalement elle va quand même prendre un peu de place, vous allez faire de la boue, mais au bout d'un moment vous arrivez à combler toute l'eau, est-ce qu'il n'y en ait plus? Donc il va falloir aller s'ancrer, il va falloir aller chercher dans ses racines, il va falloir aller chercher, vous voyez, une certaine stabilité pour ceux qui ont un déséquilibre avec l'eau, ne pas se laisser déstabiliser par ces peurs qui peuvent subvenir et vous submerger. Notamment tout ce qui est en lien avec l'émotionnel aussi qui peut apparaître. Donc ça c'est important d'en prendre note ce mois-ci, suivant comment l'eau est présente dans votre thème. Si elle est déjà bien présente, que là ça vient faire un excès, effectivement vous pouvez être submergé par tout ça, par ces émotions, par ces peurs. Et là il faut aller le chercher, il faut aller chercher l'ancrage, les racines, la nature, la terre. Voilà. Donc ça c'est vraiment important à entendre pour justement trouver une solution par rapport à ce que ça peut vous amener. Et si vous n'en aviez pas beaucoup, justement ça va vous permettre de mieux vous retrouver, de retrouver une certaine aisance, fluidité, peut-être de communiquer plus facilement. Voilà tout ce que ça peut amener. Et il y aura un petit peu de bois ce mois-ci qui arrive, qui était très très présent les mois précédents. Donc le bois, c'est tout ce qui est la créativité. Donc vous pouvez vous retrouver avec des élans de créativité, voilà, d'idées qui arrivent. La créativité, c'est les idées nouvelles, c'est cet esprit très jeune, très vif, très spontané, très flexible, qui suit le mouvement quelque part. Et enfin, en milieu de mois, il y aura encore un peu de métal autour du 15 novembre, qui sera assez présent, et puis beaucoup moins en début et en fin de mois. Donc le métal, pour rappel, c'est tout ce qui permet de trancher, prendre des décisions, voilà, cette notion de valeur aussi qu'on peut vous donner. Donc ça va être un mois riche en émotions, je pense. Et puis si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, ne serait-ce que connaître votre thème, voilà, vous pouvez me contacter pour savoir un peu plus à quoi correspond chaque élément chez vous, en vous. À quoi c'est rattaché, du coup ça peut vous aider dans votre vie professionnelle, ça peut vous aider dans votre vie privée, puisqu'on peut voir un peu toutes les sphères de votre vie avec cet outil et en réalisant un thème d'astrologie chinoise. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Si vous avez d'autres questions par rapport au mois qui arrive, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée quand vous écouterez cette vidéo. À bientôt!